conf. Eh, c'est quoi ce coma post-repas, là? Eh, vous me déprimez. Eh, moi, je suis fatigué, les gens. Je suis fatigué. J'ai un bébé qui a 3 mois. Je dors pas. Je suis fatigué. Donnez-moi de l'énergie, s'il vous plaît. Comment ça va, la conf? Voilà, merci. Et on va donc parler de communication non violente. Pour ce talk, on va parler de communication non violente en action. Ce matin, Jérémy nous a évoqué rapidement quelques éléments qu'on va discuter ensemble en ce début d'après-midi. Il a parlé d'OSBD. Vous allez voir, on va revoir ça tous ensemble. Et on va parler ensemble des conflits. On va parler des conflits. Dans notre vie, on va forcément se retrouver à un moment en désaccord avec quelqu'un d'autre. On va se retrouver obligé de rentrer en confrontation, au final, avec quelqu'un d'autre. Ça ne nous arrive pas nécessairement tous les jours. Personnellement, en ce moment, dans ma vie, j'ai une fille qui a 2 ans et demi. Je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive tous les jours. Apparemment, c'est une histoire de crise d'adolescence. Je pensais que c'était plus tard, mais tant pis. Et en règle générale, lorsqu'on se retrouve dans une situation de désaccord, il y a un petit peu 2 modes. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais je trouve qu'il y a un petit peu 2 modes de réponse. Le premier, c'est la guerre. C'est-à-dire que vous y allez. Dans mon quotidien, je ne suis pas vraiment comme ça. Je connais quelqu'un qui est un grand guerrier, qui s'appelle Nicolas Galita, il est juste devant moi. Lui, c'est le Captain America dans cette image. Il fout des mandales, il ne se pose pas de questions. Mais oui, la première chose, c'est au final d'aller au combat, d'aller au conflit, de se dire on met tout sur la table, quitte à pas nécessairement mettre les formes et à y laisser des plumes. Et sinon, il y a une autre manière d'aborder le conflit qui est un petit peu ma version favorite, c'est le silence. Parce que ça marche très bien de ne pas rentrer en conflit. Alors ça marche très bien, ça permet d'acheter la paix, mais au final, ça permet d'acheter la paix parfois au prix d'une frustration personnelle, individuelle. Et au final, dans ces 2 manières d'aborder le conflit, il y a des choses qui nous rendent malheureuses et malheureux. Alors, avant d'attaquer la suite, je voudrais savoir, à main levée, et du coup, ne me faites pas votre mollesse de post-repas, là, on lève bien les mains vers le haut, là, on se donne un petit peu d'énergie. Qui est plutôt team guerre dans la salle? Ah, waouh! Ah ouais! Vous êtes chaud, hein? Octogone dehors après la conf. Hein. Et qui est plutôt team silence? Ouais, ma team. Vous êtes là. On ferme nos gueules et on dit rien. Très bien. Et qu'est-ce qui nous rend malheureux au final dans les 2 versions? C'est marrant parce que, n'étant pas de la team guerre, j'en ai beaucoup parlé avec Nicolas, et Nicolas il me dit, voilà, au moins c'est clair, les problèmes ils sont résolus, mais ça m'arrive régulièrement de regretter parfois ce que j'ai dit, d'avoir blessé des gens. La guerre, il y a forcément des victimes, et il me dit, voilà, c'est pas toujours évident d'avoir à laisser au final un peu de sang derrière soi, donc ça fait plaisir, mais c'est jamais une grande satisfaction. Et de l'autre côté, dans la team silence, il y a souvent ces situations que vous avez peut-être déjà vécues où on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, en fait. On se retrouve à faire pour ne pas vexer, faire pour ne pas créer de scène, dire oui pour éviter le conflit, plutôt que de dire non, comme nous en parlait Jérémy ce matin. Donc, l'idée, vraiment, si je voulais vous parler de communication non violente aujourd'hui, c'est que l'objectif au quotidien, lorsque vous êtes recruteur, que vous parliez à un hiring manager, à un candidat, à vos collègues, c'est de créer des collaborations, des relations qui sont saines, qui ne laissent de frustration au final à personne. C'est-à-dire vous ne voulez pas blesser, mais vous ne voulez pas non plus rester frustré. C'est soit l'explosion, c'est-à-dire soit vous vous retrouvez à exploser de rage, ou de colère, ou de tristesse, peu importe le sentiment qu'il y a derrière, soit l'implosion, c'est-à-dire que vous renfermez vos sentiments, vous laissez passer les choses, et au bout d'un moment, vous allez imploser, vous allez exploser de l'intérieur, littéralement. C'est ce qui peut amener à des dépressions, ou parfois des burn-out, comme l'a évoqué Marie-Sophie ce matin.
Donc il y a une troisième voie, en fait, à adopter, et c'est de faire le choix de la non-violence. Ces mots, ils sont très valises. On a un peu parlé de mots valises ce matin, quand on parlait d'inclusion. Quand on parle de non-violence, ça peut paraître très abstrait. J'ai trouvé une image que je trouve plutôt bonne pour exprimer ce que veut dire la non-violence, en tout cas pour moi. Et j'ai appelé ça « refuser les éclipses ». Une approche non-violente, c'est une approche qui va refuser d'éclipser l'autre dans son ressenti, dans son vécu. Et c'est une approche qui va refuser aussi de s'éclipser soi-même, de se mettre de côté, d'effacer au final son ressenti, son besoin, au profit de l'autre. Donc l'idée, c'est de ne pas éclipser l'autre, mais aussi de ne pas s'éclipser en même temps. Comment on peut faire pour y arriver? En termes de communication, c'est assez simple. On va essayer de communiquer, de parler, en respectant une trame, vous allez voir, qui peut paraître un petit peu rigide lorsqu'on la voit au premier abord, mais qui au final est très utile pour se rapprocher de ce qu'on a vraiment envie d'exprimer. À votre avis, cette trame, elle s'appelle comment? Alors c'est là que je vois si les gens ont suivi. Hein? Ok, OSBD. On va la revoir ensemble très rapidement, puisque Jérémy en a parlé ce matin, mais l'idée, c'est qu'on commence par l'observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de commencer par les faits, et non les interprétations. C'est-à-dire qu'on va exprimer à notre interlocuteur ou notre interlocutrice exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il ou elle a fait, et on va essayer de le décrire le plus objectivement, le plus factuellement possible. Ce n'est pas toujours évident. On a tendance à mettre de l'émotion, on a tendance à interpréter. Donc vous allez voir, on va s'exercer ensemble à voir comment on peut exprimer le plus objectivement possible ce qui s'est passé. Ensuite, on va exprimer nos sentiments. C'est le S. On va exprimer notre ressenti. C'est-à-dire, on a observé quelque chose, qu'est-ce que ça nous a fait ressentir? Quelle émotion j'ai pu avoir suite à ce fait, suite à cette observation? L'idée ici, c'est d'exprimer comment vous vous sentez à votre interlocuteur. L'idée, c'est de créer de l'empathie, créer la compréhension entre les deux personnes qui parlent l'une avec l'autre. C'est aussi vous rendre vulnérable vis-à-vis de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice, de partager ce que vous ressentez. Troisième partie de la structure, le besoin. À ne pas confondre d'ailleurs avec le sentiment, c'est ici l'idée d'exprimer ce dont vous avez envie. Et c'est probablement la partie la plus difficile lorsque vous devez travailler sur une communication non violente, c'est de faire la différence entre comment vous vous sentez et de quoi vous avez besoin. C'est ce qui demande le plus d'introspection, de regarder en vous et de vous dire, en ce moment, malgré la tempête qui peut s'exprimer en moi, la tempête émotionnelle qui peut s'exprimer en moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai réellement besoin pour être moi, pour me sentir mieux. Jérémy disait ce matin que l'ouvrage « Cessez d'être gentil, soyez vrai » avait un titre un peu gloubi-boulguesque, un peu foireux. Cette idée d'être vrai, elle est vraiment ancrée dans cette notion de besoin. J'exprime ce qui me correspond, ce dont j'ai envie, et je suis vrai avec mon interlocuteur, avec mon interlocutrice. Donc c'est vraiment très important d'arriver à comprendre qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez envie. Et la dernière étape, c'est d'exprimer ce besoin, de le transformer en une demande claire, explicite pour votre interlocuteur, mais surtout une demande négociable. Vous n'êtes pas là pour imposer, vous êtes là pour échanger, pour discuter, pour collaborer. Je vous l'ai expliqué, c'est vraiment cette idée ici qu'on va essayer de se rendre vulnérable, d'exprimer comment on se sent, de quoi on a besoin, et de voir avec notre interlocuteur si on peut trouver une solution commune. Au-delà des grands concepts, je voudrais vous partager une petite histoire. C'est l'histoire d'une histoire, d'ailleurs, une histoire du soir. En ce moment, avec la reprise du boulot, je peux arriver en fin de journée chez moi, fatigué, avec l'envie de me changer les idées.
Et parfois, quand j'ouvre la porte, c'est un peu le chaos. J'ai ma fille qui court partout parce qu'elle a faim, qui pleure dès que je lui fais la moindre remarque. Dès que je lui dis non, je revoyais l'image de Hulk ce matin, c'était très parlant. Et en préparant cette session, j'ai beaucoup réfléchi à comment je pourrais mieux exprimer à ma fille ce dont j'ai envie et comment j'aimerais qu'on interagisse le soir. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ce que j'aurais dû faire, puisque la plupart du temps, en fait, ce que j'ai tendance à faire, c'est de m'énerver, de ne pas crier. Je parle très fort, donc souvent... Là, franchement, vous m'enlevez le micro, c'est pareil. Donc, la plupart du temps, j'essaye d'être le plus sonore, au niveau sonore le plus bas possible, mais c'est compliqué. Et j'ai un peu, parfois, souvent envie de lui dire, ok, fais ci, fais ça, écoute-moi, et point. Comment j'aurais pu l'exprimer différemment ? C'est assez simple. Je pourrais lui dire, tu cries, tu cours partout, ça fait beaucoup de bruit. Je suis fatigué de ma journée. C'est assez difficile pour moi de revenir et de recevoir ça en plus de cette fatigue-là. Ce dont j'ai besoin, c'est de passer un moment ensemble pour pouvoir vraiment profiter et me réénergiser de ma journée, puisque au final, quand je rentre à la maison, c'est ça dont j'ai vraiment envie. Et du coup, est-ce que tu veux manger ? Et après, on prendra le temps de lire des livres ensemble avant que tu ailles te coucher. Voilà. J'essaye d'exprimer très clairement qu'est-ce que j'ai observé, comment je me sens, ce dont j'ai besoin, et de formuler une demande qui peut être discutée. Elle est assez grande, elle a 2 ans et demi, elle est assez grande pour avoir son avis, pour avoir envie de peut-être jouer à autre chose que lire des livres. Donc voilà, de lui demander si elle voudrait partager quelque chose avec moi. Ça vous parle pour tous et toutes ? Oh là, mais vous êtes mous, mais c'est pas possible. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Merci. Alors, on va voir si vous êtes vraiment en train de dire la vérité, puisqu'on va refaire un petit test. Je vais passer... Alors, vous allez voir, c'est comme ce matin, donc c'est aha, voilà le quiz. ahaslides.com/LCDR. Non, il n'y a pas le QR code, j'ai pas pensé au QR code. Oui, on ne s'est pas parlé, et du coup, je n'ai pas pensé au QR code. LCDR02, puisque 01, c'était ce matin. Alors, si vous voulez refaire le quiz de ce matin, libre à vous, mais ça ne marche plus. Et du coup, je laisse... Ah non, on ne va pas démarrer. C'est réécrit en haut. Jenny crie depuis la régie, mais moi on m'entend. C'est réécrit en haut. AHA Slides LCDR 02. LCDR bien en majuscule, vous ne vous trompez pas. Alors oui, cette fois-ci, il n'y a rien à gagner. J'entends déjà Nicolas et Marion en train de lancer une compétition au premier rang. Il n'y a rien à gagner. Le seul principe ici, c'est d'apprendre ensemble. Donc oui, il n'y a rien à gagner. C'est parti. Alors, vérifions si vous avez bien compris la méthode. Vous allez voir, on va vous présenter des propositions pour O, S, B et D. Et vous allez devoir choisir à chaque fois celle qui respecte le mieux les principes de la communication non violente que je viens de vous présenter. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts ? Ah oui, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Okay. C'est intéressant parce qu'en fait, on vous demande des trucs, mais je ne vous vois pas. Donc, est-ce que je peux faire une chanson ? Absolument pas. Allez, on va démarrer. Dernière chance pour vous connecter. 10. Allez, trop tard. Alors, observation. Laquelle correspond à la communication non violente ? Tu as l'air énervé, tu es toujours en retard, ou tu as 10 minutes de retard. Je vous laisse choisir. Non, il n'y a rien à gagner. Je suis désolé Marion, il n'y a vraiment rien à gagner. Trois propositions. Tu as l'air énervé, tu es toujours en retard, tu as 10 minutes de retard. Réponse.
Ah, très intéressant. Alors, un tiers d'entre vous ont estimé que tu as l'air énervé était une observation. Attention, vous êtes ici dans l'interprétation. Parce que si vous dites ça, votre interlocuteur ou votre interlocutrice peut vous dire « bah non, je ne suis pas énervé. Hein » Voilà. Alors que, oui, tu as 10 minutes de retard, c'est les faits. La personne, elle est en retard. Elle a un temps de retard. Voilà, on reste dans les faits, on reste le plus objectif possible, on essaye de ne pas interpréter. Tu as 10 minutes de retard. Deuxième question pour la suite. J'ai dit qu'il n'y avait rien à gagner. On avance. Sentiment, laquelle correspond à la communication non violente. J'en ai marre, je sens que je vais péter un câble, je ne me sens pas considéré. Allez, presque tout le monde a bien compris que ici l'expression est « je ne me sens pas considéré ». L'idée est d'exprimer alors le sentiment qu'on ressent, mais ce qui est très dur, sans y mettre de l'émotion. Donc je ne me sens pas considéré ici, plutôt que je sens que je vais péter un câble ou j'en ai marre, qui ici vont être orientés vers la personne, ou en tout cas décrire un état complexe. Alors évidemment, on parle de situation idéale. Hein. Si vous cherchez à exprimer un sentiment, ça ne se formule pas toujours de manière aussi simple. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de faire ça. On va passer à la question suivante. La question suivante, besoin, laquelle correspond ici à la communication non violente. J'ai besoin de me sentir respecté. J'ai besoin de défouler ma colère sur toi. J'ai besoin que tu te comportes comme un manager. Ah, vous êtes 21 à avoir pensé que la troisième option était le bon élément. Alors, il faut faire attention parce que c'est déjà une demande, en fait. J'ai besoin que tu te comportes comme un manager. Ici, on est déjà dans la demande. Il faut exprimer ce dont vous avez besoin, vous, en termes de sentiments, de ressentis. C'est voilà, j'ai besoin de me sentir respecté. Pour accomplir ce besoin, voilà ce que tu peux faire. Et j'ai besoin que tu te comportes comme un manager pour m'aider à me sentir respecté, que tu me considères en tant que tel. Question suivante. Et avant-dernière question, parce qu'on va être déjà à la demande, laquelle correspond à la CNV. Ici, pour la demande, il faut que tu arrêtes d'être en retard. Je voudrais que tu m'avertisses quand tu es en retard à nos points, ou je voudrais que tu arrêtes d'être en retard. Alors, vous êtes en grande partie dans la bonne réponse à nouveau. Ici, n'oubliez pas, la demande doit être négociable. Donc, c'est quoi le problème de la troisième proposition? C'est qu'elle n'est pas négociable, elle est absolue. Je voudrais que tu arrêtes d'être en retard, point. Non, ici, l'idée, c'est qu'on propose quelque chose qui est négociable. Je voudrais que tu m'avertisses quand tu es en retard à nos points. Et après, on peut discuter de comment on avertit, à partir de quand on avertit, etc., etc. Donc ici, il faut une demande qui soit bien négociable. On va passer à la dernière question. Et là, attention, question combo, puisque vous allez devoir lire en entier toute une phrase et me dire si c'est de la communication non violente ou pas. Première proposition, c'est n'importe quoi. Ça fait 10 fois que je vous dis qu'il faut répondre rapidement aux candidats et on attend votre réponse depuis 10 jours. Je vais finir par arrêter de vous envoyer des candidatures. Proposition numéro 1. Proposition numéro 2, quand vous mettez 10 jours à donner suite aux candidatures que je vous envoie, je me sens agacé car j'ai l'impression que mon travail n'est pas respecté. Pourriez-vous faire des retours aux candidats sous 48 heures ou me prévenir quand vous avez un problème pour le faire? Et dernière proposition, 3 candidats viennent de nous passer sous le nez alors que je vous avais envoyé une shortlist de super profils. C'est énervant. Merci dorénavant de répondre aux candidatures sous 48 heures maximum. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas les chiffres. Bon, avec la barre jaune, a priori, tout le monde a eu bon. Alors, quelques personnes ont pensé que c'était la dernière.
Alors attention, ouais, merci dorénavant de répondre. C'est pas vraiment une demande négociable de base. Donc oui, faites attention. Alors oui, en plus le c'est énervant. Oui, on pourrait peut-être exprimer plus clairement son sentiment, son ressenti. Alors oui, il faut jamais dire merci d'eux. Particulièrement violent plutôt que non violent comme formulation. Alors, j'espère que tout ça vous a aidé à comprendre plus précisément comment fonctionne la communication non violente. Ah, vous voulez voir le classement? On peut montrer le classement. Oh non, ça charge pas. Félicitations à Jambe, notre grand spécialiste. Je sais pas qui est Bras. Notre grand spécialiste de la CNV pour aujourd'hui. Alors, on vous a promis un atelier, la communication non violente en action. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de passer directement à l'action. Et je vais assouvir une envie personnelle qui me taraude depuis des années, c'est d'être metteur en scène de théâtre. Donc, je vais vous demander d'être très clément avec les personnes qui vont monter sur scène. Déjà, premièrement, parce que ce pas des comédiens. Deuxièmement, parce que les scènes qui vont jouer sont inspirées de la vie réelle. Alors, comme dans les films, toute ressemblance avec une scène où des personnes existant ou ayant existé ne serait que fortuite. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour mes 2 premiers comédiens et comédiennes, Romaric et Mélodie, que je vais inviter sur scène. Puisque on va voir de la communication en action. Je vous promets pas de la non-violence. Et on verra ensuite comment on peut s'occuper de ça. Alors, première scène, le message d'approche. Action. Salut Romaric, comment ça va? Bah écoute, super, et toi? Bah ça va. Dis-moi, qu'est-ce que tu envoies comme message d'approche, toi? Parce que je vois que t'avances bien, on n'en a jamais discuté. Bah écoute, regarde, en voici un. Ah ouais, mais la manière dont tu écris, c'est pas un peu intrusif, non? Tu trouves? Bah Bah ouais. en tout cas, moi, on me répond. J'ai un taux de réponse de 65%. Ok, moi j'écris d'une manière complètement différente. Est-ce que tu veux que je te montre mes messages? Ok. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Tu sais, si t'étais venu me demander comment faire, bah je t'aurais montré. Hein. Merci, merci. Alors, pour vous redonner un peu de contexte, le personnage qui est joué par Romaric est alternant. Et le personnage qui est joué par Mélodie est recruteuse. Sur le papier, ils sont collègues, mais dans les faits, on a une personne qui a plus d'expérience que l'autre et qui, a priori, pourrait le conseiller. L'idée ici, et vous allez le voir, on va faire ça au fil des scènes, ça va être de me dire, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du point de vue de chaque personnage, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi l'observation que chacun d'entre eux pourrait faire à l'autre? C'est compliqué comme question? Ah ouais? Alors, non, je vais pas prendre un truc plus simple. Du point de vue de Mélodie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle vient d'observer? Alors ouais, elle a voulu l'aider. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Elle a renforcé aussi son estime de soi. Ah, là, c'est son ressenti. C'est quoi ce qui s'est passé? Si elle devait décrire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un truc sans lui dire. Ah, très bien. Il a démarré, il a envoyé un message, il a envoyé des approches, et il n'a pas nécessairement consulté avant. Ça, c'est les faits. Du point de vue de Romaric, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Elle est intrusive. Il a pris une initiative et on lui reproche.
On vient le voir et on lui dit pourquoi tu as fait ça. On va voir, auprès de chacun de ces personnages, comment ils se sentent vis-à-vis de cette situation. Mélodie, comment as-tu vécu cette altercation? Altercation, ouais, carrément. Carrément. J'ai dit octogone tout à l'heure, moi je suis chaud. Altercation, les gens. Donc, moi, je me sens méprisée par... méprisée par Romaric. J'ai l'impression qu'il me trouve vieille et que je fais n'importe quoi et que je pourrais rien lui apporter, alors qu'en fait, je suis ouverte à mes pratiques et à les changer. Enfin, à changer mes pratiques. Vous en reparlez après la conf. Moi, c'est pas mon sujet. Romaric, toi, comment tu t'es senti pendant cette altercation? Je me suis senti micromanagé par ma collègue et j'ai l'impression qu'elle n'a pas le même enthousiasme que moi, donc ça me gêne un peu. Ok. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bravo, l'inclusion, tout ça, ouais. C'est Damien de Wheel of Devs. On a très bien choisi les sponsors de cet événement. Alors, sur cette désolidarisation immédiate de son équipe, incroyable. Non, mais on n'est pas tous d'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire, là, puisque a priori vous allez quand même un petit peu bosser, non, il ne faut pas voter. Vous avez eu l'observation, vous avez eu le sentiment. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer le besoin de Mélodie? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à Romaric sur ce dont elle a envie à l'issue de cette discussion? Comment elle aurait pu exprimer son besoin différemment? Alors, j'ai besoin que tu communiques avec moi. Ouais? Première chose. On aurait pu en parler avant. J'ai besoin de... Alors, souvenez-vous, attention de ne pas faire une demande. C'est-à-dire, j'ai besoin qu'on échange sur les sujets. J'ai besoin que tu communiques avec moi. Romaric, qu'est-ce qu'il aurait pu exprimer? De quoi il a besoin, lui? J'ai pas entendu. La liberté, peut-être, ouais. L'autonomie. Et de reconnaissance, d'être encouragé, ouais. Je débute, j'ai besoin d'être encouragé dans mes initiatives, pas d'être fliqué, entre guillemets. Et du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient se demander mutuellement? Qu'est-ce que Mélodie pourrait demander à Romaric? Potentiellement, j'aimerais t'aider, ça veut dire j'aimerais qu'on passe du temps à échanger sur les messages d'approche, sur nos messages d'approche. Ça pourrait être une demande, de se dire, voilà, c'est pas on va s'aider, on va collaborer, on va travailler ensemble. Romaric pourrait avoir la même demande, de se dire, voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai besoin d'autonomie. Est-ce que tu peux aussi me laisser faire les choses à ma manière? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, on va rejouer la scène. En mode non violent. Vous êtes prêts? Sans rix, oui. Le message d'approche, deuxième. Salut Romaric. Ça va? Super, et toi? Ça va. Dis-moi, j'aimerais bien... j'aimerais bien t'aider à avancer sur tes messages d'approche. Est-ce que tu voudrais qu'on regarde ça ensemble? Ouais, si tu veux, on peut se faire un petit point en fin de journée pour qu'on puisse voir comment on pourrait faire les annonces ensemble. Ouais, tu voudrais qu'on confronte... Ouais, si tu veux, je peux déjà te montrer comment je fais. Ce que t'en penses? Oui, c'est intéressant, ouais. Je te montrerai les miens aussi. On pourra regarder un peu aussi combien de retours on a. Ça marche. Bon, on peut se faire un point à 17h? Merci, applaudissez. Je vous laisse repasser en coulisses.
Et puisque... laissez les micros avec vous, oui. Merci. Et puisque la torture des salariés LEDR n'est pas terminée, je vous invite à me faire un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens de cette deuxième scène. Thomas et Mohamed. Qui vont nous jouer une scène incroyable. Là, je joue direct, moi. Non, non. Ok. Je suis prêt, moi. Je suis chaud. Attends le clap. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Supportable, ces comédiens. Sur un thème d'actualité, le télétravail. Le télétravail, scène 2, première prise. Ah oui, vraiment. Ça marche pas, ça fait. Bonjour, Beaublanc. Salut Mohamed, ça va? Très bien, et toi? Tu cherches de la monnaie? Ouais. Tiens, Belès, j'en ai. Merci. Ah, en vrai, c'est des vraies pièces. Il est à la machine à café, c'est pour ça. Je t'ai tellement pas. C'est pour moi. Ah ouais, merci beaucoup. Quand est-ce qu'ils vont installer des machines avec des cartes, là? Ah, des machines avec des cartes? Ouais, des badges? tu sais, cartes bleues. Bah, comme tu sais, on n'est pas la boîte la plus moderne du monde, donc franchement... Ah, mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu ton mail qui nous explique qu'on pourra plus faire de télétravail bientôt. J'ai pas écrit ça. Alors, j'ai dit qu'on pourra faire du télétravail 2 à 3 fois par mois. C'est pas pareil. Ouais, enfin, autant pas faire du tout. Bah non, de temps en temps, ça peut être pas mal de faire du télétravail parce que t'as un imprévu et qu'on peut pas travailler à 100%. Comment ça, 100%? Pour toi, le télétravail, c'est des vacances ou des semi-vacances? Je suis pas là pour vérifier. Donc en gros, tu nous fais pas confiance. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Bah, t'es sérieux? Je sais pas quoi dire. Franchement, c'est nul. J'ai un call. Mais tu m'as donné des vraies pièces. Je suis pas un mendiant. Ah ouais, en moins Où est mon autre papier qui est parti? Je sais pas ce que t'en as fait. Franchement, j'en espérais pas tant. Hein. Au niveau jeu, là, c'est assez incroyable. Merci beaucoup. Ah non, mais pars pas. Hein. C'est pas fini. Alors, comme auparavant, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que chacun d'entre eux a observé? Qu'est-ce qu'a vu Thomas? Une altercation. Ouais. C'est une Nouvelle émeute. altercation, nouvelle observation. Qu'est-ce que Thomas a observé de ce que Mohamed a fait? Dans les faits, qu'est-ce qui déclenche l'altercation ici? Un mail. Voilà, un mail. Tu as envoyé un mail sur le sujet du télétravail. Premier élément. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien. On était juste en train de faire les comptes. On est hyper bien préparé. Ok. C'est 40 centimes le café. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mohamed a observé de son interaction avec Thomas? Alors, est-ce qu'il peut l'exprimer comme ça? Ici, il va interpréter le sentiment de Thomas. A priori, qu'est-ce que Thomas lui a exprimé? D'accord, tu n'es pas d'accord avec la décision de changer sur le télétravail. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas content, voilà. C'est ce que j'ai observé, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Excusez-moi, je ne vous vois pas, en fait, c'est très perturbant. Oui, je sais, j'ai bien compris que vous me voyez. C'est le principe. Et du coup, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette altercation? Thomas? Moi, je me suis senti fliqué et j'ai l'impression qu'il est sur mes côtes pour voir ce que je fais. Et voilà. Mohamed? Bah, moi, je me suis senti inutile. Et puis, je sais pas manager à distance. Alors, quels sont les besoins respectifs de nos deux comédiens? Thomas, de quoi il a besoin à votre avis? Il aimerait avoir plus d'autonomie, il aimerait qu'on lui fasse confiance. L'idée, c'est-à-dire vous l'avez probablement tous vécu, c'est-à-dire que, vu qu'il y a eu du télétravail forcé, on sait que c'est possible. L'impossibilité, l'excuse de l'impossibilité, elle a été rompue. Donc on sait qu'on peut le faire.
Donc ici, il a envie d'avoir plus de confiance, plus de reconnaissance et plus d'autonomie. Et du café gratuit. Mohamed, de quoi il a besoin? Alors, d'être formé potentiellement, ouais, de se sentir utile, j'ai entendu. Oui, c'est de se dire, bah, il aurait aimé pouvoir donner l'impression de maîtriser aussi la situation, de savoir comment gérer cette situation d'inconfort pour lui. Oui, de sortir par le haut. Qu'est-ce qu'ils peuvent se demander mutuellement? Qu'est-ce que Thomas peut demander à Mohamed? Un cadre? Oui. Un canard? Ah non, un câlin. Du verbe câlinou. Un câlin, peut-être un peu, peut-être une demande négociable, on a dit. Qu'est-ce que Thomas peut demander à Mohamed ici? Ah, d'en discuter. Peut-être de voir s'il est possible de reconsidérer sa décision. Ouais, de se concerter avant, plutôt que de décider unilatéralement. Mohamed, qu'est-ce qu'il peut demander à Thomas? De le rassurer sur, effectivement, de trouver un moyen de travailler plus efficacement à distance. De trouver un moyen, justement, pour lui de gagner de la confiance sur le fait que ses salariés travaillent à distance. Vous êtes prêts? Moi, je veux savoir à qui il avait un col. Pour qu'il me laisse à qui, quoi? Avec qui il avait un col. Avec qui il avait un col? Il m'a planté. Du coup, on rejoue. Oui. Okay. On est obligé de la rejouer? Ouais. Ouais, me donne pas de pièces. À rejouer, ouais. Me donne pas de pièces. Voilà. Télétravail, deuxième prise. Salut Mohamed. Salut Dom. Ça va? Non, laisse, c'est pour moi, j'ai de la monnaie. Merci, c'est trop sympa de ta part. Je sais pas pourquoi ils installent pas des machines avec des cartes, tu sais, des cartes bleues. C'est chiant. En plus, j'ai même pas pris mon badge. En même temps, tu sais, on n'est vraiment pas la boîte la plus moderne du monde. Et d'ailleurs, j'ai reçu ton mail sur le télétravail. J'ai pas trop compris, mais du coup, tu aurais pu nous en parler un petit peu avant d'envoyer un mail. C'est vrai, tu as totalement raison. J'aurais pu vous en parler un peu, mais j'avais besoin de reprendre un petit peu le contrôle de la situation, vu que c'était une situation assez exceptionnelle avec le confinement, et que là, on doit reprendre les anciennes habitudes. Non, mais en plus, avec le télétravail, suite au contexte, on a quand même eu des résultats, même si on a bossé en télétravail, on a quand même eu des résultats qui étaient bien meilleurs que ce qu'on avait pu faire par le passé. Donc, je comprends, et je pense que j'aurais dû en parler ensemble, et je veux juste que tu comprennes qu'il faut que je garde un contrôle managérial sur cette situation-là. D'accord, ok, donc tu ne nous fais pas confiance à 100% non plus. Non, je t'aime pas, toi. On a dit non violent, s'il vous plaît. Ok, stop, coupez. Okay. Non, mais ça dure un peu trop longtemps, là. Merci. Encore un tonnerre d'applaudissements pour super, Thomas, merci. Mohamed, Romaric et Mélodie, que je vais inviter à revenir sur scène, s'il vous plaît. Non, revenez. Tout le monde. Les quatre, là. Non, oui, je sais, mais on n'a plus le temps. Ok, ils sont partis. Ok, bon bah, vous avez le droit de prendre des applaudissements, si vous voulez. Et merci beaucoup. Barre-toi. Pour terminer cet atelier incroyable sur la communication non violente, je voulais vous dire et vous laisser avec une chose. C'est une méthode de communication qui peut paraître assez difficile à mettre en place et qui en vrai demande énormément d'efforts conscients, en particulier sur la gestion de vos émotions. C'est-à-dire essayer de retomber dans une manière de communiquer qui peut être aussi cadrée et rationnelle que celle-là, ça n'est jamais simple. Mais ce que vous en retirez, c'est la capacité d'exprimer très clairement qui vous êtes, ce que vous ressentez et surtout ce dont vous avez besoin et de trouver un terrain d'entente avec les gens autour de vous. C'est probablement la meilleure récompense que vous pourriez obtenir lorsque vous devez rentrer
en conflit avec quelqu'un, alors je vous encourage absolument à le faire et à être vous le plus possible dans vos communications. Merci beaucoup et bonne conf.